Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Alors aujourd'hui on va parler sport mécanique, on va parler Formule 1, on va présenter le Grand Prix le plus important de la saison pour moi. C'est le Grand Prix de Monaco. Alors le Grand Prix de Monaco, 1003e Grand Prix de l'histoire de la Formule 1, 6e manche de cette saison 2019. On devra faire 78 tours, particularité de Monaco, contrairement aux autres circuits, on ne fait pas 300 km, mais on n'en fait que 260. 77e édition de ce Grand Prix, c'est simplement la 66e fois que la F1 va du côté de Monaco. En fait, entre 1950, je rappelle que Monaco a accueilli la deuxième course de l'histoire de la Formule 1 après Silverstone, et 1955, date du deuxième Grand Prix au moment de la F1. Il n'y a pas de Grand Prix de Monaco dans le championnat du monde de F1, mais il est réservé aux voitures de Formule 2, parce qu'à l'époque, il y avait des petits différends au niveau de l'Automobile Club de Monaco avec la FIA, au niveau de la réglementation de ce que devait être la Formule 1. Course également importante, pourquoi? C'est le 300e Grand Prix de Kimi Räikkönen, le pilote finlandais qui a commencé en 2001 chez Sauber, qui est passé chez McLaren Mercedes, champion du monde chez Ferrari en 2007, on rappelle c'est le dernier champion du monde pilote chez Ferrari, puis passé chez Lotus Renault, qui a également fait du rallye entre son passage chez Ferrari et chez Lotus Renault, et puis pilote Ferrari, et puis de nouveau pilote Sauber depuis le début de saison. Monaco, c'est quoi? C'est la course la plus glamour de la saison. Toutes les stars vont à Monaco, bien entendu, parce qu'en plus, c'est souvent le dernier jour du festival de Cannes également. Et Cannes et Monaco, c'est pas très loin en temps de route. C'est également le Grand Prix le plus mythique de la saison. Beaucoup de pilotes rêveraient d'emporter Monaco et ça leur conviendrait aisément au niveau de leur carrière. Ça convient quasiment des fois plus que de remporter un titre de champion du monde. Des pilotes sont souvent plus fiers d'avoir remporté 2 fois Monaco que d'avoir été champion du monde. Des passages mythiques, la montée de Sainte-Dévote, le passage dans le tunnel, c'est des endroits que tout le monde a vu, même si vous n'êtes pas fan de Formule 1, vous savez que ça existe. On fera bien entendu le tour embarqué du circuit après en milieu de vidéo. Les vainqueurs également restent parfois plus dans l'histoire que certains champions du monde. Voilà, par exemple Graham Hill, Stirling Moss, qui n'a jamais été champion du monde, ont gagné Monaco. C'est un circuit aussi où on a de grands bouleversements à Monaco, c'est-à-dire que il peut se passer tout et n'importe quoi à Monaco. C'est la folie de ce circuit, c'est-à-dire qu'un pilote avec une modeste voiture peut finir vainqueur. On se souvient tous bien entendu de Jules Bianchi, qui avait marqué les points de la 10e place il y a quelques années avec la modeste Marussia. On se souvient tous également d'Ayrton Senna, ses 6 victoires pour Ayrton Senna, mais également sa première course du côté de Monaco, c'était en 84, sous la pluie, où il est en fin de course en train de revenir sur Alain Prost, mais la course sera arrêtée par Jackie Hicks, le directeur de course cette année-là, et Alain Prost remportera la course, et ça sera, je pense, le début de la rivalité entre les deux pilotes. Olivier Panis, vainqueur en 96 sous la pluie, en étant parti 14e sur la grille de départ dans une course où simplement 4 pilotes seront dans le tour du vainqueur. Trintignant également, qui s'impose en 55 avec une Ferrari privée, la première victoire française en championnat du monde de Formule 1. Et puis la victoire également de Jean-Pierre Beltoise en 72, sous la pluie également, sous les trompes d'eau, avec une BRM qui était déjà cette équipe-là anglaise, puis au top de sa forme. Difficile de gérer la course également à Monaco, hein. Beaucoup de pilotes se sont dit, on est rapide, on est en tête de la course, on va gérer. C'est un circuit où vous ne pouvez pas gérer votre course. On se souvient de l'abandon d'Ayrton Senna en tête du Grand Prix. Alors pourtant, il avait une énorme avance. Mais Prost également a fait la même erreur quand il était jeune. Nigel Mansell ou encore Graham Hill. Tous ces pilotes-là se sont retrouvés parfois en tête de la course à Monaco et ont fait l'erreur de croire qu'ils pouvaient gérer la course et ont fait un accident et ont dû abandonner. Pourquoi? Parce que c'est un circuit qui n'est pas très exigeant pour les pneus, mais on reviendra dessus dans quelques instants. C'est un défi technique pour les équipes.
Pourquoi? Tout d'abord parce que déjà les stands sont extrêmement étroits à Monaco. Il y a peu de place. Donc dès que vous cassez la voiture, pour la réparer, c'est pas simple parce que les stands sont étroits et qu'il n'y a pas la facilité de manœuvrer facilement dans les stands à Monaco. C'est un défi technique parce que la voiture est totalement transformée. On la rehausse, on modifie la direction. Une voiture de F1 à Monaco tourne beaucoup plus facilement sur elle-même que sur d'autres circuits. On transforme l'aileron, on braque les ailerons au maximum. L'idée est de trouver de l'adhérence à basse vitesse au maximum. On change les suspensions parce que c'est un circuit où les trottoirs sont assez hauts. Donc il faut avoir une voiture extrêmement haute. Et puis c'est également l'un des circuits les plus éprouvants pour les boîtes de vitesse avec énormément de changements de boîte. En 2008, lors du Grand Prix, on avait estimé qu'un pilote changeait environ 4150 fois de rapport pendant le Grand Prix, ce qui est énorme. Par contre, c'est un circuit qui est peu exigeant avec les pneus, c'est pour ça que c'est dur de gérer la course du côté de Monaco, parce que souvent on perd la température dans les pneus, vu que c'est un circuit qui met peu en contrainte les pneus, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de virages. Ce sont souvent des virages lents, à part le virage du tunnel, le passage au niveau de la chicane, au niveau de Louis Chiron. Sinon, c'est rarement à haute vitesse et ça dure rarement longtemps également, les virages à Monaco. On passe aux pneus avec, à Monaco, on a décidé donc d'utiliser les 3 pneus les plus tendres de la gamme Pirelli. C'est la première fois de la saison qu'on verra le pneu C5, qui sera donc le pneu soft. Le C4 sera le pneu médium et le C3 sera le pneu hard, en sachant que le C3 était utilisé du côté de la Catalogne, mais que c'était le pneu le plus tendre de la gamme à ce moment-là, et là il devient le pneu le plus dur. Comme vous pouvez le voir, dans quasiment toutes les équipes, on a pris un stock important de pneus soft. 4 pilotes ont décidé de prendre 2 pneus durs, c'est le cas de Ricciardo, c'est le cas de Magnussen, de Perez et de Stroll. Et puis des pilotes qui utilisent qu'un train de pneus médium de l'autre côté, comme Magnussen, Ricciardo, Gasly, Verstappen, Leclerc et Vettel, qui ont décidé d'utiliser 11 trains de pneus soft, qui est énorme du côté de chez Ferrari et du côté de chez Red Bull. Les stats sur ce Grand Prix, eh bien, le plus de victoires, c'est Ayrton Senna avec 6 courses gagnées, devant Graham Hill, qui a été double champion du monde en 62 et 68, qui a 5 victoires, et Michael Schumacher. Les pilotes en activité, Hamilton et Vettel, ont 2 victoires, alors que Ricciardo et Raikkonen en ont une seule. Donc 4 pilotes se sont déjà imposés sur ce circuit. Du côté des équipes, c'est McLaren qui domine au nombre de victoires avec 15 victoires contre 9 pour Ferrari. 44% de chance de remporter la course si vous partez de la pole position. Ce chiffre passe à 67% si vous partez en première ligne. En sachant qu'il y a une particularité également sur ce circuit, le pilote qui part en 4e position ne s'est jamais imposé sur ce circuit. Le pilote le plus éloigné sur la grille à avoir remporté la course était parti de la 14e position. C'était il y a longtemps, c'était Olivier Panis, c'était 96. Record de pole, Ayrton Senna avec 5. Les pilotes en activité, Raikkonen et Ricciardo en ont 2. Hamilton et Vettel ont une seule pole position. Le record de podium, c'est Ayrton Senna avec 8 dans sa carrière. Hamilton et Vettel en ont 6. Et Ricciardo et Raikkonen en ont 4. En 2018, la course s'était déroulée avec une domination des Red Bull et surtout une domination de Daniel Ricciardo qui s'était imposé et qui avait pris la pole position. On se souvient que Max Verstappen avait fait l'erreur, une erreur en 3e séance d'essai libre et qu'il avait fallu réparer la voiture. Il s'était imposé devant Vettel et Hamilton et on se souvient également que le week-end de Charles Leclerc chez Sauber n'avait pas été exceptionnel avec un crash lors de la course où il avait perdu les freins. Il était entré dans Brandon Hartley. Tout de suite, c'est l'heure du tour embarqué sur Air Factor. Eh bien, c'est parti dans ce tour embarqué avec la Ferrari de Niki Lauda qui lui a permis d'avoir son premier titre de champion du monde ici en 75. Et on démarre ici sur ce circuit mythique de Monaco. On prend la ligne droite des stands sur notre droite. Et on arrive du côté de Sainte-Dévote. Là, vous voyez, on voit quasiment rien. Et là, faut sauter sur les freins pour Sainte-Dévote. Sortir pas trop loin en essayant de choper la corde à l'intérieur. Ensuite, on monte du côté de Beau Rivage.
Massenet ensuite. Voilà, on arrive dans Massenet. Là, vous voyez, quasiment rien. Et pourtant, il faut déjà commencer à être sur les freins. Massenet qui nous emmène directement au casino, ici. Allez, virage où arrive très très vite ici. On évite la bosse dans la ligne droite et on arrive à Mirabeau. Et là, on entame la partie très longue, très lente. Là, j'aurais dû prendre à la corde. Partie extrêmement lente du circuit. Ici, l'épingle. Vous voyez, la roue intérieure va être complètement délestée. Ensuite, Mirabeau. Là, derrière, ça déleste aussi. Et on enchaîne avec le portier. Le tunnel ensuite. L'un des seuls passages qui se passe vraiment à fond sur ce circuit. Voilà, le virage ici du tunnel. Vous voyez qu'on prend à fond. Gros freinage ensuite derrière en descente pour la nouvelle chicane. La sortie est vraiment importante. On peut avoir des dépassements ici avant le tabac où Romain Grosjean avait eu un gros accident en GP2 en 2008. On arrive ensuite à Chiron. Ça se passe vite. Là, je l'ai pris un peu tardivement. Et puis ici, la chicane de la piscine. Surtout pas toucher le boudin à l'intérieur ici. Et puis on arrive à la rascasse. On prend bien la corde à la fin. Faire attention, ici Michael Schumacher avait bloqué tout le monde en qualification en 2006. Et puis ensuite Anthony Nogues. Et c'est terminé pour ce tour embarqué. Et ici à Monaco, ça a été rapide. Le programme de ce week-end qui est un petit peu différent des autres week-ends parce qu'on commence le jeudi du côté de Monaco. C'est pour ça que cette vidéo a été uploadée et que vous pouvez la visionner ce mercredi. Alors, particularité, parce que la course de F2, la course numéro 1, aura lieu à 11h25 sur Canal+ Sport. La course numéro 2 de F2 aura lieu après les qualifications à 17h10 samedi sur Canal+, décalé. Et puis, on aura samedi les qualifs, donc un peu plus tôt dans l'après-midi, les qualifs F1 à 14h45 sur Canal+. Là, je vous ai donné le programme F2. Et puis la course aura lieu dimanche avec la grille à 14h sur Canal+. Et à 14h50, la prise d'antenne pour TF1, parce que je rappelle, il fait partie des 4 grands prix de l'année qui seront diffusés gratuitement par TF1, même s'il faut aimer la publicité. Et le départ de la course aura lieu à 15h10, comme d'habitude sur les grands prix européens. Les enjeux de la course, l'équipe Mercedes va-t-elle poursuivre sur sa lancée ? On rappelle 5 courses, 5 doublés, donc pour l'instant début de saison idéal pour Mercedes, mais c'est pas forcément un circuit qui réussit le mieux à l'équipe aux flèches d'argent, c'est vrai, depuis qu'il domine dans l'ère du V6 hybride. Donc on peut se dire que c'est peut-être le circuit où ils ont le moins de chances de pouvoir faire un doublé, parce que techniquement au Canada par exemple, qui sera la prochaine course, ça devrait être un peu plus facile. L'équipe Red Bull peut-elle faire un grand coup ? Et oui, l'année dernière, Red Bull avait dominé le week-end largement en collant quasiment 7 à 8 dixièmes à tout le monde pendant tout le week-end. Donc est-ce que Red Bull arrivera à faire ça, même s'ils n'ont plus Daniel Ricciardo? Max Verstappen avait fait une erreur en 3e séance d'essai libre, et puis Pierre Gasly pourrait s'en sortir excellemment bien en ayant en plus une grande connaissance du moteur Honda. Renault va-t-il monter sur le podium ? Ils ont un pilote qui a toujours performé sur ce circuit, Daniel Ricciardo, comme je vous l'ai indiqué. Il adore ce circuit de Monaco, c'est un petit peu comme chez lui en fait, sur cette piste. Donc est-ce que Renault va en profiter avec un circuit qui nivelle peut-être un peu plus le niveau de performance de toutes les voitures par rapport à d'autres pistes de la saison ? C'est vrai qu'à Monaco, même si vous avez une voiture moyenne, vous pouvez réussir à monter sur le podium. Et puis dernier enjeu, est-ce que l'équipe Williams arrivera à marquer des points ? Bon, là je pense qu'il y a quand même peu de chances que ça arrive, mais on ne sait jamais. Avec beaucoup d'abandon, des conditions pourquoi pas pluvieuses. C'est vrai que ce mois de mai est pour l'instant pas extrêmement ensoleillé sur toute la France et également du côté de Monaco. Donc ça pourrait nous donner une course animée avec la pluie et Williams pourrait peut-être s'en sortir dans ces conditions. Les pronos pour ce Grand Prix, bien moi je pense à une victoire de Max Verstappen. L'année dernière, son week-end avait très très bien commencé. Dommage qu'il avait fait une erreur en EL3, mais ce n'est plus le pilote de l'an dernier. Il s'est assagi, le néerlandais, et je pense qu'il devrait être performant. Je le vois gagner devant Bottas.
Je mets Pierre Gasly en 3 parce que les Red Bull sont toujours ultra performants sur ce circuit. Et je pense qu'il peut faire une bonne course, Pierre Gasly. Après, voilà, il faut bien prendre des risques de temps en temps quand on fait des pronostics. Ensuite, je mets Hamilton, Ricciardo en 5. Je pense que la Renault est capable de faire un top 5 sur cette piste et que Ricciardo adore ce circuit. Et puis devant, Vettel et Leclerc, parce que les Ferrari ont des voitures qui sont très feignantes du train avant, qui n'aiment pas, qui tournent pas très rapidement. Et comme elles étaient en extrême difficulté du côté du secteur 3 en Catalogne, qui est un secteur très technique, comme le circuit de Monaco, je pense que ça sera compliqué pour les Ferrari sur cette piste, mais ça reste des pronostics. Et bien entendu, je peux me planter lamentablement comme régulièrement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Le débrief du Grand Prix de Monaco, ça sera mardi prochain. Et puis, on se retrouve d'ici là pour de nouvelles aventures. Il y a le Giro qui continue. Et puis, il y aura d'autres choses sur la chaîne. Allez, ciao, ciao sur l'Amérique Production. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu si vous avez adoré cette vidéo.